Bien le bonjour. Aujourd'hui nous allons toucher à un sujet qui me plaît énormément, Donjons et Dragons. J'ai déjà fait quelques speedpaints sur les personnages que je joue dans certaines de mes campagnes, j'en ai actuellement 3 à mon actif. Et mes 3 personnages sont très différents les uns des autres en termes d'espèces, de classes, et de caractère en général. Cependant je ne vous parlerai pas d'un personnage à moi dans cette vidéo, mais de l'un des camarades de campagne de mon tout premier. Laissez-moi vous introduire au groupe d'abord, voulez-vous? Là, voilà, je vous présente la main de la dame. Nous sommes un groupe d'aventuriers malgré nous qui sommes au service de la déesse prénommée Dame, ou Reine Corneille. Elle nous a mandatés pour retrouver ces doigts magiques que le démon Orcus lui a volés. Nous devons l'aider afin qu'Orcus et ses prêtres ne remplacent pas le monde des vivants par d'affreux morts vivants. Quelque chose comme ça. Bah. Nous explorerons toute cette histoire en d'autres temps. Vous voyez le rouquin en haut à gauche du portrait? C'est de lui dont nous allons parler, l'humain de notre groupe, les muscles, la rage, le barbare mesdames, messieurs et chers. Messiam, puisque je n'ai pas trouvé de terme français pour les non-binaires, j'ai dû improviser, je vous présente Oberyn. Loin d'être la tête, il est sans doute le cœur de notre aventure, Oberyn est une bonne âme qui n'a de cesse de le rappeler. Quand je disais la rage tout à l'heure, il fallait le prendre avec modération. En effet, Oberyn n'utilise sa rage barbare que lorsque le moment est réellement propice, il apprécie un bon combat. Et il a un self-control exceptionnel. Je dois dire qu'en général, ce n'est pas celui qui se retrouve dans les meilleures situations. Dès notre première session, il s'est reçu un saut de trucs peu ragoûtants à cause de mon personnage, ou encore, il est tombé d'un bateau. À cause de mon personnage. Puis ficelé dans des cocons d'araignée. Coff. Encore à cause de mon personnage. Ou lavé de la tête aux pieds pour assister à un bal de la haute société, et cette fois à cause de toute l'équipe. Il n'a pas ragé une seule fois pour ça, enfin en tout cas il ne nous a pas frappés. Lorsque nous serons plus loin des villes, il aura sûrement plus de chance et sera bien plus à l'aise, le monde civil n'est pas clément avec lui. Oberyn apprécie la tranquillité et la simplicité, se poser près du feu avec ses bottes qui puent et la nouvelle addition à son attirail, son chat tourte. Au moins il ne sortira pas de son aventure seulement déçu. Je plaisante, il nous aime bien, au moins assez pour supporter de prendre des bains plus souvent. Et on l'aime aussi beaucoup, au moins assez pour le laisser ne pas utiliser de savon et laisser ses bottes tranquilles. Mon personnage lui apprend peu à peu à lire et à écrire, Oberyn est un très bon élève. Il a lui-même décidé de l'orthographe du prénom de son chat, Tourte, et même si un jour il écrit les R à l'endroit, pas sûr qu'on change son médaillon. Mon personnage est fier de lui. Nous sommes seulement niveau 5 et Oberyn a déjà subi l'une des pires issues d'une aventure, perdre un ami. Il avait rencontré un autre barbare du nom de Brutus, un grand gaillard qui faisait le poids contre notre tas de muscles. Ils se sont revus plusieurs fois, battus plusieurs fois, ont couru sur la plage ensemble et se sont entraînés ensemble. Puis dans notre dernière session, Brutus est mort à cause des prêtres d'Orcus, son corps est mort en tout cas. Son âme est actuellement dans l'épée d'Oberyn. À voir ce qu'on arrive à faire pour lui. Brutus est quand même un peu content sous forme d'épée, parce qu'il tape et qu'il combat aux côtés de son ami. C'est mignon comme tout. Oberyn est un peu confus par rapport à tout ça, la magie n'a jamais été quelque chose qu'il comprenait, il a même une petite peur naissante vis-à-vis de tout le mal que la magie peut entraîner. Par exemple, mettre son ami dans une épée. C'est quand même vachement étrange, et pas conventionnel, c'est le seul avec notre voleuse qui ne sont pas doués de magie. Ils s'en sortent très bien sans. Bon. Il est temps que j'arrête de parler, je vous laisse avec les dessins, on se retrouve plus tard.
Pour les dessins, j'ai voulu montrer plusieurs côtés d'Oberyn ainsi que produire un portrait de face pour faciliter mon utilisation de filtres TikTok sur lui. Devinez, ça n'a pas marché, donc je vais peut-être ajouter ombre et lumière dans le futur à ce portrait. Ça devrait aider la reconnaissance faciale. Je finirai peut-être aussi les dessins laissés au stade de sketch. Ça fera une partie 2 de cette vidéo et une mise à jour sur l'état d'Oberyn si on rejoue entre-temps. Je suis vraiment heureux de vous avoir présenté une première vidéo sur cette campagne. Avec mon groupe, nous jouons à la version 3.5 pour cette équipe. Ensemble, nous avons aussi une autre équipe, celle où Rasfae se trouve, et nous jouons sur la version 5. On vient de commencer sur la version 5 aussi pour la troisième campagne. Avec mon autre groupe, je suis super pressé qu'on continue l'histoire. De mon côté, je vais continuer de faire des vidéos sur Donjons et Dragons, sûrement sur les 3 campagnes, peut-être que je raconterai même plus en détail nos aventures. J'espère illustrer un peu, ça serait vraiment le pied. Je prendrai soin de bien séparer les 3 univers dans les playlists pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'espère que vous avez aimé Oberyn. Ah, et aussi, pour éviter de dire « mon personnage » tout le temps, celui qui fait partie de cette campagne et qui m'appartient s'appelle T-Biscuit, je vous le présenterai un de ces jours. Au plaisir de vous revoir, à la prochaine. Et un grand merci à nos Forever DM.